Je me demande bien ce qu'avaient les jeunes friqués de notre âge comme bagnole à l'époque, dans les années 70-80. Ah, c'est déjà fini. Je te ramène. Ah ouais, t'as une bagnole toi? Mais oui, j'ai la dernière Matra Murena. Allez, c'est Eh parti. ouais, hey. Tu penses à quoi là? Ah rien. Je me demandais juste c'était quoi le sens de la vie. J'en ai aucune idée, je me contente de viser dans le trou. Bonjour à tous et oh mon dieu, mais c'est quoi cette boule chaude dans le ciel? mais ça a l'air de faire fort. Ah, mais je croyais qu'ils étaient en grève. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit hors-série. Voilà, donc l'épisode sera cool. Très cool. Très très cool. Mais qu'est-ce que tu fais? On a dit qu'on se foutait pas à poil. Oh. Alors ce hors-série sera dédié à 5 marques françaises disparues. Alors on aura Matra, Talbot, Hotchkiss, Simca et Panhard. Premièrement, Matra, le diminutif de mécanique, aviation, traction. Elle a été créée en 1941 pour produire de l'armement. La France, 1941 armement, je vous laisse deviner que c'est pas pour l'armée française. Voilà. En 1962, la société se développera dans l'aérospatiale, l'automobile et l'aéronautique. Voilà, autant vous dire que c'est pas une entreprise de merde, hein. Ils font des satellites les gars quand même, hein. Puis Ariane c'est aussi grâce à eux. Les principales voitures produites, les plus connues entre autres, seront les D-Jet, la 530, la Bagheera, la Murena, la première voiture française électrozinguée de série, donc protection contre la rouille, etc. Matra participera à des collaborations avec Renault. Comme quoi au niveau collaboration, ils ont commencé et puis ils ont terminé avec la collaboration. Bref. Ils ont participé à l'élaboration de l'espace et de l'Aventime. Chose là. Le coup de cœur de l'équipe Beechcraft. Simplement, Orlando. Pour ma part, c'est la Bagheera. Et pour Voilà. toi? C'est la Renault Espace. Non, je déconne, c'est de la merde. Pour moi, c'est la Murena. Deuxièmement, Talbot. Les dates, la chronologie. Talbot a été fondée en 1903 et a disparu en 1987. Elle a été rachetée 2 fois dans son histoire, une fois en 58 par Simca et une deuxième fois par Peugeot en 78. De 1903 à 1922, Talbot était une marque franco-anglaise, Talbot Lago. De 1922 à 1958, elle est devenue en France Talbot. De 1958 à 1978 est venue l'ère Simca et Chrysler. Et de 1978 à 1987, l'ère Peugeot. Au début, la marque Talbot Lago, c'est ça. Enfin, voilà, j'ai entendu parler de Lago. C'était d'après un membre de la famille, Talbot c'était un peu la marque kitchounette française, la bonne vieille marque, comme on dirait dans le jargon, bien français de chez nous, si je puis dire. Donc celui qui achetait une Talbot, avant-guerre, c'était le gars qui voulait bien acheter français à fond, quoi. Donc ça a été réputé pour être une marque de voiture assez classe. Elle est devenue voiture présidentielle en 1950 et le président de la République c'était Vincent Auriol. Voilà, 4ème République, le président il sert à rien mais c'est le premier ministre qui gère, un peu d'histoire, un peu de cours de première je crois, bref. Sous Chrysler, donc Chrysler est venu en Europe en achetant Simca et Talbot pour implanter son marché. Talbot c'était la petite voiture, mais style américain quand même. Et sous PSA, la marque la plus badass Peugeot Talbot Sport. sous Peugeot, les plus connus de Talbot ont été récupérés. Ma maman avait une Samba. Il y a eu l'Horizon, la Tagora, l'Arizona, la Talbot Arizona. En fin de vie vers 87, Peugeot avait développé une voiture, c'était une petite berline, qui devait la commercialiser sous le nom de la Talbot Arizona. Et en fait, Talbot a coulé, Peugeot a cessé Talbot, et la Arizona a été gardée, mais a été commercialisée sous le nom de la Peugeot 309. Voilà, donc en gros une 205 avec un gros cul, c'est tout. Troisièmement, Hotchkiss. L'entreprise a été fondée en 1904 et a disparu en 1954. La production tout d'abord était dédiée à l'armement et à la sous-traitance pour l'automobile.
En 1922 a commencé la production des séries AM. En 1936 s'est déroulé le rachat de Amilcar. Amilcar, oui. Et en 1939, on pourra noter la présence des chars Hotchkiss, les chars de combat, pas les chars à chevaux, hein, c'est de la merde. Les chars de combat de type H-35 et H-39 contre les Panzer allemands. Et après on se demande encore pourquoi on a perdu en 40. On se fout de la gueule du monde, c'est de la merde. De 1945 à 1954, Hotchkiss reprend sa production de voitures et abandonne partiellement sa production de véhicules militaires. En 1954, l'entreprise fusionne avec Delahaye et donc met fin à la production d'automobiles. Quatrièmement, Simca. L'entreprise a été créée en 1934 par Fiat pour s'introduire dans le marché français. Simca est le diminutif de Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile. En 1934 et 1963, l'entreprise appartient à Fiat. En 1963, elle est rachetée par Chrysler, Talbot, Simca, on a déjà un peu parlé. Et en 1978, elle est rachetée par PSA. Et donc en 80, Simca mourra au profit de la marque Talbot. Les principaux modèles de la marque seront la Simca 1100, la Simca 1000, la fameuse Simca 1000, la Simca Horizon, la Simca A-Ronde et la Simca Ariane. Voilà, l'Ariane c'est un peu le typique modèle américain. Il y avait une option V8, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, c'est un truc de gros sac. Notre coup de cœur pour cette marque, c'est la Simca 1000 Rally. Et pour ma part aussi, la Simca 1100. Voilà. Cinquièmement, Panhard. Ça s'appelait à l'époque Panhard Levasseur. Et c'est une des premières marques avec Armand Peugeot à s'être intéressé au marché automobile. En 1814, c'était la première marque automobile française, très loin devant Renault. Très loin devant Renault. Oh ouais, c'est bien ça. En 67, elle arrêtera la production de véhicules civils pour se lancer dans les véhicules militaires, jusqu'en 2012. Voilà. Nombre de véhicules militaires comme des blindés légers, des véhicules blindés légers, des BL, ouais c'est ça, sont encore des Panhard de nos jours dans les rangs de l'armée française. Après la Seconde Guerre mondiale, Panhard a suivi un peu comme Citroën l'ère des Flat Twin, avec la Panhard 24, Panhard P17, tous des moteurs Flat Twin, la Panhard 24 à retenir pour l'hommage aux 24 heures du Mans. Mais je me demandais en fait, ça a dû changer les soirées depuis les années 80, non? Tu peux ramener, s'il te plaît? Bah oui, attends, je cherche mes clés là. En fait, ça quoi comme bagnole? J'ai une Dacia Sandero. Pas besoin d'en rajouter. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, on espère que ça vous aura beaucoup plu. Arrête de picoler, toi. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur ce verre vide de Jägermeister. Voilà. Et sinon, bah à la prochaine. Hein. À la prochaine, bisous à tous et... Bisous à tous. Ciao.